よくやったー。取りに行くぞワンピ覚えてるわ、ルルシアの愚民ども。今回のレベリーは波乱だった。C'est parti les gars, donc nous maintenant on va passer à la suite. Laissez-moi prendre ma petite Gégor et on va passer au live One Piece. Pour les gens qui rejoignent le live, juste avant cette partie-là, ce qui explique ma tenue aussi alambriquée, aussi farfelue d'aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui on a passé un petit live dégustation, comme vous pouvez le voir, avec mon petit verre à déguster, sur des produits un petit peu, pas du terroir, mais plutôt des produits de haute gamme, de haute envergure, des produits haute sensation. On a quand même des trucs pas mal. On a goûté, si vous voulez, 2-3 petits trucs, des roses croustillantes. Donc là, il y avait de la truffe blanche d'été. Il y avait aussi des petites noix de Saint-Jacques enfermées dans un chou, des bouchées croustillantes, mais aussi des toasts avec vraiment des saveurs cacao, délices de blocs de foie gras de canard, fromage frais avec un bœuf charolais. On avait aussi un wrap tortilla abricot sec pistache. On a vraiment des choses plutôt pas mal. Je vous conseille sincèrement d'aller voir la vidéo. Si je suis chaud, je la mettrai là-haut. Mais il y a moyen que j'oublie. Donc si vous ne trouvez pas, vous allez juste aller dans dégustation, dans la Yen playlist. Et vous avez toutes les dégustations. Donc voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vais vous mettre le petit épisode. Parce que voilà, on a assez patienté. Je le pense. Je sais pas, est-ce que vous avez assez patienté? Moi, je pense que oui. Je pense que ce serait pas mal qu'on aille directement dans le vif du sujet, dans le cœur de l'ouvrage. Qu'on puisse regarder ce petit épisode sympathique, parce que voilà, déjà j'ai faim d'épisode, et je pense qu'il est pas mal. Charolais, même le saumon il est pas de chez nous. MDR. Donc voilà les gars, je pense qu'on va regarder ce petit épisode. Voilà. Là, je vais juste avancer un peu parce que j'ai peur qu'on tombe sur la musique. Ok, on est pas mal, ça, vous voyez ça, je mets une seconde, ça y est, c'est fini pour nous, c'est fini. Ok, donc voilà, épisode sur Baggy, j'espère que vous êtes bien prêts, je vous remets le son quand même, je vous enlève la musique aussi, et c'est parti les gars, petit épisode, je vous mets ma tête aussi, parce que, voilà, hein, on va pas oublier les choses simples. Allez, c'est parti. Baggy no Daisengen. 民に愛されていた世間に大きなショックを与えたが、守るべき市民に背中を刺されちゃやりきれん。クロスギルドは早く叩かねば指揮を奪い海軍を弱体化させかねん。おお、ヒナ。どう知らんか。昨日深夜コビーを助けに行くわい。はあ、まさか。よくやったー。 Peut-être que Barbedor vient de là-bas. Hein. ありがとうございます。おめえは俺が海賊として面倒見てやる。よく見とけ。あれがクロスギルドの船が。すぐにお披露目だ。ご覧ください。うわ、これ。こうなった。超うまい。おい、だろ、うちには腕のいい船大工がいるんだ。会議室へ来い。クロスギルドの世間受けは上々だろう。俺たちのユートピアはいかなる勢力。俺の思い描いた人生は
一体どこで間違っちまったんだよ。まりくねえことしてんじゃねえや。政権じゃ赤髪が動き出したって。お前言ったろシャンクス。見損なったぞシャンクス。俺と一緒に来いよバギー。おめえの部下なんざまっぴらとバカ。次会う時は敵同士だ。あのシャンクスが動いた。なんだよ今さら。取りに行こうぜ。この世の宝の頂点。うるせんなよ。肩書きは人を錯覚させるというが、海賊はビジネスだぞ。赤髪、黒ひげ、麦わら、全員と戦えとでも言うのか。お宝は争奪戦だ。この言葉の持つ熱、海賊たちはめこいつを求めて海へ出たのさ。お前らよ見て海へ出た。一番欲しいものに手を伸ばせ。取りに行くぞワンピージャキンイーンレオさん、サボさんが分かった。無事ダブルだった。みんなただいま。シュイーンガシャンキリでコアラ悪かった。ドラゴンさん心配だったんだよ。覚えてるわルルシアの愚民ども。まずは休みなさい。お前たちの苦労を無限に。今回のレベリーは波乱だった。 Punaise, attends, faut que je mette pause les gars. Punaise, il était trop court l'épisode. On va aller directement à la fin là. On va aller checker un petit peu l'épisode suivant. Mais j'aurais trop voulu avoir les révélations sur la personne. やあみんな、次回は世界政府の抵抗勢力革命軍を解説するぞ。ルフィ先輩たちとの関わりを俺たちがバッチリ解説だべ。次回ワンピース荒ぶる変革のログ暗躍する革命軍。 Bon, je pense que vous avez compris. Vous avez compris les gars. La semaine prochaine ça va être un épisode vraiment pas mal. Pourquoi? Parce que ça va être un épisode récapitulatif de tout ce qui s'est déjà passé. Donc je suis un peu deg les gars, je suis un peu deg. Mais c'est pas grave parce qu'il fallait qu'on prenne une pause pour avoir, je pense, un épisode légendaire autour du Gorosei, de l'apparition, la première apparition en mode ombre du Gorosei de Im-sama, qui va sûrement prononcer ses premières paroles. Normalement, elle a déjà prononcé ses paroles quand elle parlait... ah non, Lulusia, c'était Mars... Non, c'était Mercury. Jupiter qui parlait, du coup on n'a pas eu la voix de Im-sama, savoir si c'est un homme, si c'est une femme. Franchement, si Oda ou la Toei décide de faire une voix de monstre un peu, ce serait trop lourd parce qu'on ne saurait toujours pas si c'est vraiment une femme ou un homme. Ou peut-être un doublage où il y a les deux voix en même temps, genre voix de femme, voix d'homme, mixées ensemble, ça aurait pu faire quelque chose d'assez sympathique. C'est ouf, hein, franchement c'est ouf ce qui se passe. Petit épisode sympa, donc ça se voit que c'était un épisode de transition, on a eu quand même quelques révélations, mais ça a tourné principalement autour de l'armée révolutionnaire. Je pense que vous l'avez capté, hein, on a eu par contre un début avec Baggy qui décide d'aller voir, d'aller capturer le One Piece, hein, qui prévient ses troupes que son but ça va être de capturer One Piece. Donc comme je l'ai dit, il va y avoir énormément de choses intéressantes. La première, ça va être le fait que Baggy, Mihawk et Crocodile décident de créer un état militaire où il pourrait être autonome militairement, c'est-à-dire que personne ne pourrait l'envahir. Donc ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que Barbe Noire veut faire exactement la même chose, créer un état, la ruche donc, où il serait dirigeant et qui serait affilié au gouvernement mondial. Donc je pense que c'est une étape dans son plan et que c'est pas une finalité, mais c'est quand même quelque chose qui se ressemble. Et en plus de ça, ces deux empereurs eux-mêmes décident
de prendre d'assaut le One Piece, de prendre d'assaut les Red Poneglyph pour pouvoir atteindre le One Piece. Le One Piece qui s'avère être pas juste qu'un trésor, mais aussi un lien avec les armes antiques, un lien avec le savoir et les réponses du monde entier, mais aussi un trésor qui serait capable d'acheter le monde. On en a déjà parlé, c'est une référence qui a été retirée du manga il y a très très longtemps. Hein. Oda, dans ses fresques, avait décidé de faire dire ça à Roger, et au final ils l'ont retiré au dernier moment. Donc tout ça porte à croire que le One Piece, ça va être l'objectif de tout le monde et que tout le monde va se battre pour y accéder. D'ailleurs, Mihawk a dit, justement au Crocodile, un des deux, a dit à Buggy, mais du coup le Roux, Luffy et Barbe Noire, tu comptes tous les défier en duel. Tous les défier. Comme si le but et atteindre le One Piece, ce serait aussi de défier tous les autres pirates du monde. Ce qui est un peu logique si tu deviens par finalité le roi des pirates. Si tu deviens roi des pirates, logiquement, tu dois répondre de toutes les attaques possibles et finir vainqueur à chaque fois. Tu vois. Donc voilà, ça montre un petit peu la direction qu'Oda veut prendre. Hein. On a compris que là, le but, ça va être de créer des territoires bien plus grands et bien plus importants militairement que d'autres personnes. Ça ressemble un petit peu à la marine. La marine sont autonomes militairement. Ils sont capables d'aller dans le monde entier. Ils ont des bases un peu partout. Et les empereurs ressemblent aussi à ça dans le sens où ils ont un territoire. Et là, ils veulent développer leur territoire à l'échelle d'un pays, contrôler un pays complet, avec sa propre armée, sa propre défense, etc., etc. Ce qui pourrait être pas mal. D'ailleurs, ils pourraient potentiellement se partager des armes antiques. Moi, je vois bien une arme antique avec Luffy, donc Shira aussi. Je vois bien une arme antique avec Barbe Noire, donc je pense que ça va être Pluton, potentiellement, vu qu'elle a Wano et que ça va l'air pas trop loin de là où est Barbe Noire. Et potentiellement une arme antique qui serait soit chez le gouvernement mondial, hein, on peut supposer Uranus, etc. Donc chacun aurait une arme antique qui se battrait ensemble, etc., etc. Ou potentiellement des reproductions d'armes antiques. Vous avez capté. Je pense que là, il y aura un équilibre des puissances, un petit peu comme les Bijou dans Naruto, qui sont dans chaque pays, hein, et que chaque pays se batte pour en posséder un pour justement se défendre contre d'autres attaques de bijoux. Donc voilà, vous comprenez que voilà, la grande guerre finale de One Piece va pas être juste une simple guerre entre les gentils et les méchants, mais plutôt des guerres de territoire, des guerres de puissance, des guerres militaires, etc., etc. Donc voilà, ça c'est les informations qu'on a eues dans le manga précédemment, mais qui ont été confirmées et sublimées dans l'épisode de la Toei. Donc tout prend sens. Tout prend sens. Je kiffe d'ailleurs bien le déroulé et l'avenir que les gens ont décidé de prendre, la direction que Oda et la Toei ont décidé de prendre par rapport à tout ça. Donc voilà, il y a la mort de Chibon, le vice-amiral, hein, et du coup, l'homme qui l'a tué a été payé. Hein, c'est un homme lambda. Hein, il a vraiment été tué par un homme lambda qui lui a mis un couteau dans le dos, entre guillemets, d'après les seules informations qu'on a. Donc ça, c'est pour la première partie de l'épisode. La deuxième partie de l'épisode qui se concentre exclusivement sur les révolutionnaires. Donc on voit du coup le côté armée révolutionnaire dans le sens où on a donc les 4 grands commandants de l'armée révolutionnaire, donc à savoir le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et on a Belo Betty qui elle-même a des sous-commandants dans son armée, et ça permet de voir que chaque commandant va avoir ses sous-commandants, et chaque personnage donc aura un ennemi pour la guerre finale du One Piece. Ça va être un bordel monstre. La guerre là, ça va être un bordel monstre. Le nombre de personnages qu'Oda va faire s'entretuer, ça va être pas mal. Ça va être pas mal, hein. J'espère qu'il va pas faire une personne un combat. J'espère qu'il y aura des équipes contre d'autres équipes, des 2v2, des 2v1, vous voyez, une vraie guerre, tu vois. Il n'y a pas de respect ou quoi, tu vois. Il y a juste des combats, tu vois. Et j'espère que Oda va faire en sorte que ça ressemble plus à une guerre. Parce que vous connaissez, dans le début de l'arc, on a eu, début de l'arc, même dans le début de tout ce qu'a fait Oda dans One Piece, il a souvent fait affronter une personne face à une autre personne. Et là, on voit qu'il change petit à petit de méta, tout simplement, et que il va potentiellement faire une masterclass à la fin du manga. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Prochain épisode, malheureusement la semaine prochaine, ça va être un épisode hors série, donc un épisode spécial.
Mais c'est pas grave parce que l'épisode de la semaine suivante va être encore mieux et ça va être évidemment l'épisode de la rentrée, mais aussi l'épisode des Gorosei, l'apparition des premières, ombres, on va dire, du Gorosei en mode transformé. On va avoir aussi Im-sama avec sa fameuse attaque avec sa queue de démon, hein, ce qui est pas mal parce qu'aujourd'hui qu'on a les révélations par rapport à Egghead, qu'on a quasiment toutes les formes des Gorosei, on peut supposer assez facilement qu'aucune de ces personnes possède cette fameuse queue de démon, étant donné qu'elle ne correspond pas du tout à leur chara design et que cette queue de démon appartient bel et bien à Im-sama, donc Im-sama qui pourrait se rapprocher de quelque chose comme le diable tel qu'on le connaît, Iblis, Lucifer. Il y a plein d'autres noms aussi que j'ai complètement zappé, mais voilà, je pense que Im-sama a une chance de représenter le diable par excellence. Donc franchement, épisode vraiment sympathique malgré le fait que ce soit un épisode de transition. Donc voilà, je pense que j'ai fait le taf aujourd'hui. On a fait un gros live, hein, beaucoup plus long que d'habitude, mais qui était fort sympathique, j'ai adoré. Et on a fait une belle dégustation juste avant le live épisode. Donc voilà les gars, encore merci à tout le monde. Il y a Guts qui nous a dit peut-être un Zoan, donc il parlait de Dragon, du pouvoir de Dragon. Alors pour moi, Dragon, si je devais revenir sur son pouvoir, je pense sincèrement que son pouvoir, c'est soit le Quetzalcoatl, donc ça c'est dans la mythologie maya, le Quetzalcoatl c'est le plus grand des dieux, on va dire entre guillemets, je préfère pas trop m'avancer là-dessus, et ce serait un dragon oiseau, un dragon type oiseau. Et ça irait hyper bien à Dragon, un fruit de type mythique, hyper puissant, qui représenterait peut-être, je sais pas, peut-être un des 4 dieux qui a été pris comme référence, hein, genre le dieu de la pluie, dieu du soleil, dieu du vent, etc. Donc à voir si ça peut être ça. Sinon, si c'est pas ça, pour moi, c'est un dragon, mais de type européen. Au lieu que ce soit un dragon de type asiatique, comme on a pu voir, hein, les dragons chinois, si je me trompe pas, ont 4 pattes à leurs griffes, 4 serres, et les dragons japonais, eux, ont 3 serres. Donc c'est comme ça qu'on les différencie un petit peu. Je pense qu'il y a autre chose, il n'y a pas que ça, mais ça fait partie des choses qui sont flagrantes entre guillemets. Donc peut-être qu'il y en a un dragon chinois dans le monde de One Piece, peut-être qu'il y en a un autre. Je pense pas que ce soit Dragon, sinon ça ferait un petit peu trop Kaido. Et je pense plutôt que ce soit un dragon, mais de type européen, comme on a vu par exemple à Punk Hazard, où on avait des dragons européens, pas du tout qui ressemblaient à ceux de Dragon et tout, tu vois. Et d'ailleurs, dragon européen qui pourrait être en adéquation avec la mythologie nordique, parce que voilà, normalement, les dragons viennent, je dirais pas principalement, mais ont vraiment une empreinte qui vient de cette mythologie, et peut-être que la mythologie nordique a influencé la création de Dragon, et étant donné que là, on va être sur Elbaf, et qu'en même temps, Dragon pourrait avoir un dragon, mais de type européen, ça pourrait faire quelque chose de quand même sympathique, plutôt pas mal, qu'on adore tous. Donc voilà, c'est mes deux théories par rapport au pouvoir du fruit de Dragon, mais voilà, il y a tellement d'autres possibilités. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est un Logia du vent. Pour moi, c'est trop simple et ça apporterait pas énormément de choses. Ouais, Logia, je préfère voir un Zoan mythique qu'un Logia. Et le fait qu'il s'appelle Dragon, pour moi, c'est mieux. Même si c'est obvious, je préfère sincèrement que ce soit un dragon vraiment, que ce soit autre chose, tu vois. Parce que, voilà, il s'appelle Dragon, on veut un dragon. Et au vu de son type de combat, hein, on a vu Sabo qui s'entraîne avec Dragon, Sabo qui fait tout le temps ses doigts comme ça, là, en mode 3 trucs comme ça fait des serres de dragon. On voit que c'est un combat type dragon. Et ça, c'est pas mal. Donc, potentiellement, soit c'est un maître dragon, et genre, c'est juste un combat qui existe dans One Piece qui se bat en mode dragon. C'est pas mal, mais... Voilà, je préférais voir un dragon légendaire. Même Quetzalcoatl, c'est pas mal, parce que voilà, c'est un dragon auquel on s'attend pas forcément. Mythologie maya, en plus, c'est quand même assez connu, même si c'est pas trop connu. C'est le dieu des dieux parmi la mythologie maya, à prendre avec des personnes, parce que là, j'ai pas la véracité de l'information, mais pour moi, c'est ça. Et je pense que ça pourrait faire quelque chose de pas mal, quelque chose de stylé, et en même temps de nouveau, pas quelque chose de obvious, comme par exemple un dragon de type européen. Donc voilà pour tout ce qu'on a parlé sur l'épisode, sur Dragon, sur les révolutionnaires, etc. etc. J'adore. La direction que prend la Toei, pour moi, franchement, c'est masterclass sur masterclass. Chaque année, c'est des animations légendaires. Hein. On a eu l'année dernière le combat Kaido vs Luffy en mode Gear 5 à la même époque. Et là, cette année, on a eu Luffy vs... il y avait Orochi, il y a eu aussi... les autres combats contre les Séraphins et tout qui étaient quand même pas mal. On a eu le combat contre
récemment donc de Garp contre Aokiji, mais juste avant celui de... Comment il s'appelle, Shanks vs Kid. Donc voilà, là on a vraiment que des épisodes masterclass. Et là les prochains épisodes ça va être le Gorosei, etc. etc. Et fin d'année normalement l'apparition de Saturne à Egghead. Non mais gros. Et sans compter tous les flashbacks de God Valley, etc. qui devraient arriver l'année prochaine. Franchement là les gars on fait que manger. Je sais pas comment ils font. La Toei là ils bossent tous les jours, toutes les nuits, j'ai l'impression. Je pense que les animateurs du monde entier sont en PLS total, parce que voilà, c'est une masterclass, j'adore. Évidemment c'est pas parfait, mais quand tu fais des animations sans faire de pause depuis 20 ans, enfin les pauses sont vraiment très courtes, hein, c'est pas des pauses de 2-3 ans comme je sais pas moi Demon Slayer quand il y a une animation légendaire, mais qui prend des pauses quand même conséquentes comparé à One Piece. Et ben là on voit franchement que rien à dire. Rien à dire, l'animation en termes techniques est vraiment parfaite, en tout cas au vu des possibilités, des capacités et du timing. Pour moi, il n'y a pas de manga qui égale ce One Piece en termes d'animation, dans le sens où je ne mets pas juste les caractères graphiques ou caractères, je sais pas moi, de couleurs, etc., etc. Je ne veux pas prendre, mais c'est plus dans l'ensemble, dans le timing, dans les capacités à faire d'énormément de bons épisodes à la suite. Voilà, personnellement, je mets One Piece quand même en numéro 1 parce que voilà, il a beaucoup trop de qualité pour le mettre autre part. Mais évidemment, Demon Slayer, par exemple, Demon Slayer a été le 2e épisode le meilleur de l'année, mieux noté de l'année, mais c'est pas mon avis. Pour moi, Demon Slayer, c'était meilleur que l'épisode de Shanks, tu vois, même si... j'adore Shanks, même si j'adore One Piece et que c'est mon numéro 1, je pense pas que l'épisode de Shanks est supérieur à l'épisode avec Muzan, donc l'apparition de Muzan. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une ordre d'idée, malgré le fait qu'il y a des choses qui sont notées, etc. Je me base pas uniquement sur les avis de certaines personnes, hein. Je pense que là, le combat de Shanks vs Kid, beaucoup trop de personnes l'attendaient, même Shanks, beaucoup trop de personnes l'adorent. Beaucoup trop de personnes l'adorent. C'est pour ça aussi qu'on va, je pense, être biaisé au niveau de la note de l'épisode. Mais n'empêche que c'était un travail remarquable, exactement comme le travail qui a été fait sur One Piece, tout simplement. Donc voilà, tout ça pour vous dire que One Piece est numéro 1, mais peut-être pas dans les petits détails, tu vois. On va dire globalement c'est numéro 1, parce que voilà, c'est beaucoup de travail. Au niveau du travail réalisé, je pense qu'il n'y a aucune personne qui, dans les mêmes délais, pourrait exécuter la même charge de travail et le même résultat en termes de qualité. Ça, c'est ce que je pense. Je sais quel studio Mappa, hein, hyper célèbre, hyper bien, qui a fait les Jujutsu Kaisen, tout ça, là. Et franchement, masterclass. Mais voilà, les pauses entre les saisons, c'est des années, tu vois. C'est des années, gros. Et les épisodes, il y en a quoi, une vingtaine. Donc, franchement, respect à eux. Mais One Piece, ils arrivent à faire ça... potentiellement moins de temps. Donc voilà les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. On a eu un très très bon live. J'ai vraiment kiffé les gars, encore merci. N'hésitez pas à like, à follow comme d'habitude, parce que voilà, on vous voit les gars, on vous voit, hein, profitez du contenu, tout ça, juste pour le like, pour le follow, ça veut pas là. Allez les gars, un petit effort là. Allez, ça coûte rien là, un petit clic là. Faites plaisir les gars, faites péter les likes, faites péter tout ce que vous voulez, parce que voilà, on pose toujours. On va essayer à la rentrée, proposer du nouveau contenu, essayer de faire des choses peut-être un peu plus... conséquent, peut-être un peu plus dynamique, peut-être un peu plus monté, plus de tout ce que vous voulez, mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, mais en tout cas je kiffe et ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir d'être avec vous, de partager tout ça avec vous et notre amour pour One Piece, mais pas que, aussi pour les jeux vidéo, mais aussi pour les dégustations. Voilà, il y a plein de trucs qui se mettent en place, je kiffe, j'espère sincèrement qu'on va pouvoir continuer ça très longtemps, je le pense, j'espère. Donc voilà, merci encore, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, si vous avez kiffé, vous savez comment remercier la chaîne, et nous on se capte très très vite, n'oubliez pas. À très bientôt.